Oui, bonjour. Comment vous vous sentez après cette série de matchs invaincus? Comment vous abordez comment vous abordez le reste de ce championnat? Euh, je pense que nous avons mis du temps à faire ce qu'on fait maintenant. Et je pense que la suite sera la bonne pour nous. Parce que le coach Miguel et Lilian ne le lâchent pas à l'entraînement à chaque fois. Il nous pousse au bout pour qu'on arrive à ce que nous arrivons à faire aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous. À la fin du match, on vous a senti libéré d'un poids. On a l'impression que vraiment c'est la fin de quelque chose, la fin d'une peur que vous aviez, la peur de voir peut-être le Sporting descendre. Et on a l'impression que ça vous a vraiment libéré ce succès. Ouais, du point de vue calcul, vous avez raison ce que vous dites. Mais croyez-moi, on travaille bien dessus, malgré qu'on n'enchaînait pas des victoires. C'était compliqué pour nous aussi, on le savait, mais on a arrivé à tenir la tête haute pour arriver jusqu'où on est aujourd'hui. Vous êtes encore très jeune, je sais. Mm. Quelle expérience vous tirez de à titre personnel, hein, pour vous, de cette saison qui a été compliquée? Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça a été difficile personnellement comme saison? Ouais, le début, ça a été un peu compliqué, vu qu'on donnait tout au terrain, mais comme ce sont les points qui comptent, donc on n'arrivait pas. Du coup, ça a été un peu difficile pour nous. Mais là, on va tenir encore, rien n'est fait. On va tenir encore jusqu'à la fin pour voir ce que ça va donner. Le changement de coach, ça vous a perturbé? Un peu, oui. Parce que À titre personnel, est-ce que vous vous attendiez en début de saison à jouer autant, en toute franchise? en début de saison, à jouer autant, ouais, je travaille pour ça, oui. La question, quand est-ce que vous allez vous mettre à marquer? Bon, ça va venir, hein. Déjà faire des passes et remplir ce qu'on m'a confié. Et après, les autres, on verra. Il reste 4 matchs à jouer. Mathématiquement, le maintien n'est pas encore acquis, mais sauf catastrophe, vous serez en Ligue 2 la saison prochaine. Oui. Quelle est un petit peu maintenant la source de motivation pour ces 4 dernières journées pour le groupe? Quel est pour vous un petit peu, voilà, est-ce que vous voulez aller le plus loin possible? Est-ce que vous voulez prendre un maximum de points pour bien terminer cette saison? Ouais, c'est ça le challenge que nous nous sommes imposés. C'est pas viser le maintien forcément, c'est gratter le plus de points possible pour au moins préparer la saison prochaine. Réjouissance de mardi soir, est-ce que c'est compliqué de garder un groupe focus sur le reste du championnat, sans se mentir? Ah non, je pense au contraire. Je pense que jouer sans cette pression qui est constante au-dessus de notre tête, c'est quand même plus réjouissant que de jouer avec justement cette épée de Damoclès. Donc là, on est libéré et on compte bien le montrer sur le terrain. Oui, on a vu effectivement à la fin du match l'autre jour qu'il y a eu une véritable libération mentale avec des joueurs qui étaient soulagés, très clairement. Et selon vous, en fait, ce soulagement, il ne va pas venir dire on se relaxe, mais au contraire, il va venir dire peut-être que il y a peut-être quelque chose à faire, même en termes personnels. Après, le fait que les joueurs soient soulagés, je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils étaient investis de la mission. Ensuite, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, nous, on va essayer de surfer sur cette dynamique parce qu'on sait à quel point c'est dur d'enclencher une série de victoires ou de non-défaites. C'est ce qu'on a fait et pourquoi pas la prolonger. Et après, on a eu un championnat peut-être compliqué, mais on est quand même en train de jouer notre maintien, même si on se dit que c'est fait. Il faut l'assurer mathématiquement et on ne veut pas que les autres nous le donnent, on veut aller le chercher nous-mêmes. Je reviens un petit peu sur ce match de Concarneau. Vous avez titularisé Benjamin Santé. Est-ce que c'était une façon aussi pour vous
de se dire on va essayer de garder le ballon, parce que Benjamin est quand même quelqu'un qui garde plus le ballon que Florent Bianchi qui se porte vers l'avant. Est-ce que c'était ça l'idée ou pas? L'idée, c'était encore une fois, de concerner tout le monde et tous les acteurs majeurs de la saison. On pensait qu'à domicile, avec l'expérience qu'a Benji, et on sait que sa débauche d'énergie à chaque match est énorme, allait nous aider à remplir notre mission. En plus de ça, il y a eu ce but qui a été libérateur pour lui et pour nous. Donc il n'y a que du positif dans cette titularisation. Après, tactiquement, bien sûr que ça allait plus être un pivot et un point d'appui qu'un Florian Bianchini. Mais au final, j'ai l'impression que c'est pas trop sur ces aspects-là que le match se sont joués, mais plus sur des aspects de concentration. Et malgré son début de match peut-être un peu difficile, il a su rester focus. Il a même été pas loin du doublé avec sa tête sur la transversale. Et donc on était très heureux pour lui, comme j'ai déjà dit après le match. Alors on est sur le dernier match d'une série à 3 matchs. On sait qu'un peu la règle dans ces séries à 3 matchs, c'est sur le deuxième qu'on fait un peu tourner. Au final, vous avez gardé 9 des 11 joueurs qui avaient joué du côté de Guingamp. Est-ce que ça veut dire que c'est du côté d'Annecy qu'on pourrait voir des changements plus profonds? Du côté d'Annecy, on mettra l'équipe qu'on juge être la plus performante pour remporter le match. Notre objectif, c'est toujours le même. On n'a jamais menti sur ça. On a toujours gardé notre ligne de conduite et ça sera la même chose jusqu'à la fin. Il n'y a pas de récompense dans le football parce que je pense que si on récompense... Plutôt d'un point de vue physique. Ouais, d'un point de vue physique, mais après, si on les met sur le terrain, c'est qu'on juge qu'ils sont frais et qu'ils peuvent enchaîner. Maintenant, je ne vous promets pas qu'il y aura 6 ou 7 changements, mais il peut y en avoir, bien sûr. On a évoqué le cas de Benjamin Santé, mais il y a aussi votre deuxième attaquant, Gaëtan Charbonnier, qui a inscrit son premier but. Vous l'avez senti un peu plus soulagé à l'entraînement? Est-ce que ça a un petit peu changé aussi sa manière de voir les choses maintenant qu'il s'est un peu débarrassé de ce poids? On sait qu'il était un peu attendu, ça n'a pas été évident pour lui. Après, Gaëtan, c'est un joueur avec une grande expérience, donc lui, ce qu'il veut, c'est être utile à l'équipe. C'est pas quelqu'un qui recherche le but particulièrement, c'est pas quelqu'un qui est égoïste dans son jeu. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. On a vu sur la joie qui a été communicative avec les autres garçons du groupe, ça a fait plaisir à voir. Mais à part ça, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, qui a jamais négligé ses coéquipiers et qui, avec sa grande expérience, a mené sa rigueur et sa connaissance du haut niveau. Donc ça n'a pas changé énormément, surtout que l'heure était plus à la régénération et à récupérer les forces vives qu'à un travail poussé. Une fois que le maintien sera acquis, est-ce que vous vous réservez une possibilité, un droit d'expérimentation avec votre équipe? C'est-à-dire me faire jouer moi-même ou... Tactiquement, par exemple. Non, il peut y avoir des changements, que ce soit tactique ou en termes de joueurs poste pour poste. La seule chose, c'est que on négligera pas le fait que la performance restera le maître mot et gagner des matchs restera l'objectif du Sporting jusqu'à la fin du championnat. Également, pour ne pas fausser le championnat, on ne va pas faire n'importe quoi contre les équipes, ni du haut ni du bas. Et on a respecté tout le monde jusqu'à maintenant, on va continuer à le faire jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes un coach qui regardait beaucoup les statistiques, les stats de vos joueurs? Je regarde parce que ça peut être des indicateurs, mais pour moi, rien ne remplacera l'œil et la façon dont on ressent le match, parce qu'il y a les statistiques, ça tout dépend de la manière dont on les interprète. Pour moi, voilà, ça c'est des données. Il y en a qui peuvent être intéressantes. Le but, c'est de se créer sa propre base de données et de faire ressortir les statistiques qui nous semblent être importantes à la performance de l'équipe. Il y en a qui m'intéressent, d'autres moins. Je reviens sur Benjamin Santé. Il y a une statistique qu'on ignorait. C'est le joueur qui a le plus gagné de duels aériens cette année en Ligue 2. Vous le saviez, j'imagine? Oui. Oui. Après, ça peut être un critère pour lequel on l'aligne sur certains matchs plutôt que d'autres. Mais encore une fois, c'est de très loin. Ouais. Après, on sait qu'il a un très bon timing, un très bon jeu de tête. Derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est qui on met autour pour exploiter ces failles-là et ces qualités-là, pardon, et savoir lui le mettre dans les meilleures dispositions, dans quelle zone du terrain le faire sauter, face à qui. Voilà. Nous, on est là pour justement interpréter
et raconter et créer une histoire autour du match et s'imaginer un scénario. Après, des fois, ça se passe bien et en tirer le meilleur, bien sûr, et d'autres fois, ça se passe moins bien, malheureusement. Puisqu'on parlait de cas particuliers, il y a aussi le cas de Dissert Dramé, depuis que vous avez pris l'équipe. Il est plutôt souvent titulaire. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui a dû manger son pain noir et qui a eu des périodes où il n'était vraiment pas dans le groupe. Est-ce que pour vous, c'est un exemple, Dissert Dramé, en termes d'état d'esprit? Oui. Oui, c'est un exemple au jour le jour. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité dans le vestiaire, qui a un très bon caractère et en plus qui est devenu, je trouve, un leader de défense. Il n'hésite pas à parler à ses jeunes coéquipiers. Et c'est quelqu'un qui a mangé son pain noir, pour qui la saison par moment a été compliquée. Mais dès qu'on a pris nos fonctions, il nous a assuré qu'on pourrait compter sur lui et c'est promesse tenue. Vous parlez d'un leadership qui s'est révélé. Est-ce qu'il y en a aussi d'autres dans ce cas? Est-ce que ces dernières semaines, il y en a qui sont un peu ressortis du lot, qui ont réussi à se mettre en avant de la bonne manière dans le groupe? Parce qu'il y a eu la sensation à un moment justement que ça manquait un peu de leadership dans ce groupe. Ben, j'ai envie de dire, ils l'ont quasiment tous pris, mais à des moments différents. Voilà, il y en a qui se sont dégagés contre Bordeaux, avant à Laval, et ça, il y a eu un turnover, et c'est pas pour nous déplaire, parce qu'au final, chacun commence à trouver sa place, et c'est ce qui nous fait dire que cette série, ce qu'on fait sur les 5 derniers matchs, c'est pas anodin, et ça résulte d'une émulation collective, et même sur ce plan-là. Est-ce que vous savez déjà s'il y aura quelques changements dans le groupe qui sera convoqué pour partir à Annecy? Par exemple, Fasciné Conté, finalement, vous ne l'avez pas pris pour le match de mardi. Il peut y avoir des évolutions. Est-ce qu'il y a des blessures aussi, peut-être, qui se sont déclarées entre l'entraînement d'aujourd'hui? Non, on l'a pas pris parce que on jugeait que c'était encore trop juste et que la situation n'était pas non plus urgente de le faire revenir pour le faire jouer 10 minutes. Donc bien sûr qu'on compte sur lui, on comptera sur lui sur la fin de saison. Tout s'est bien passé sur l'après-match, que ce soit sur l'entraînement ou sur la récupération. Donc on verra ce qu'on fera aujourd'hui, mais il y a de grandes chances qu'il soit du voyage avec nous à Annecy. Posons la question justement directement, parce qu'on parlait de la gestion de Fasciné Conté. Est-ce que le fait de savoir qu'il s'agit de la principale valeur marchande du club rentre en compte aussi dans la façon dont vous le gérez? Pour moi, non. Pour moi, en tant qu'entraîneur, s'il mérite de jouer et qu'il est apte à jouer, bien sûr, s'il y a un gros risque de blessure, on ne va pas le mettre sur le terrain. Surtout maintenant qu'on a 10 points d'avance sur la zone. Mais s'il le faut pour marquer des buts ou pour débloquer des situations, on le fera jouer, il n'y aura aucun doute là-dessus. Un petit mot quand même sur Annecy. On croit savoir que Djoko ne jouera pas, je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne suis pas au courant, non. Vous avez évidemment regardé le match contre Caen. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? C'est une équipe qui a une manière de jouer et qui s'y tient avec un très bon coach, un coach expérimenté. Donc c'est une équipe qui presse, qui vient nous chercher très haut, qui parfois arrive à, je dirais, piquer dans ces transitions rapides, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des ballons, ils vont vite vers le but, donc ils sont très généreux. Ils jouent sur ça. Depuis quelques matchs, il y a du public, en plus au stade, donc je pense que ça va être une belle opposition. On compte bien profiter des espaces qu'ils laissent, mais j'ai envie de dire, Annecy, c'est une équipe qui est aussi sur une bonne dynamique, malgré le revers à Caen, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont eu un carton rouge prématuré qui les a handicapés. Je pense que le match aurait été tout autre parce que on voit de la cohérence derrière le jeu d'Annecy et on les a vus jouer sur quelques matchs et c'est toujours avec cette ligne de conduite-là qu'ils entament et qu'ils finissent leur match et je pense que ça sera la même chose contre nous. Je ne vois pas pourquoi ils changeraient. Est-ce que c'est un petit peu le même profil que Dunkerque ou pas du tout? Ils sont peut-être moins basés sur de la construction basse, mais par contre, ils sont très dangereux quand nous, on aura le ballon, je pense. Virtuellement, c'est encore possible. Jusqu'à la fin de la saison, on peut imaginer une place encore au-dessus. Est-ce qu'on peut s'imaginer une fin de championnat beaucoup plus folle qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? On a assuré le maintien, mais est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus... Disons que le maintien, vu ce qu'on a vécu dans la saison, on l'assurera quand mathématiquement on aura les points d'avance nécessaires. Est-ce qu'on peut Non,
Non, non, non. De barrage à l'heure actuelle, on n'en parle pas. Là, ce qu'on veut, c'est aller gagner à Annecy. C'est sûr qu'après, si on gagne à Annecy, on fera un état des lieux après le match des points qu'on a récupérés ou des points qu'on a perdus aussi sur la zone rouge. Et on réévaluera ça match par match. Mais ça a été notre philosophie depuis qu'on est arrivé. Et on ne va pas changer maintenant qu'on s'est éloigné d'en bas. On n'a pas encore regardé en haut, pour tout vous dire. Est-ce qu'il y a de la revanche collective par rapport à tout ce que vous avez essuyé depuis le mois de janvier, le mois de février? C'est une revanche, je dirais oui et non. Bien sûr que nous, des fois, on va s'en servir comme levier de motivation, de dire que c'est nous contre le reste du monde. Mais ça, c'est surtout quand on est à l'extérieur. Parce qu'ici, ben, on a notre public, on sait que malgré tout, pas facile mais présent. Pas facile mais présent. Hein. Ouais, mais bon, ça, c'est le lot de tout joueur. On va pas dénigrer notre public qui a été une force dans notre histoire et même une force récente. Parce que au final, la communion qu'il y a eu à la fin du match, on peut se dire que, bien sûr, que le public est exigeant, mais nous, on se doit d'être exigeant envers nous-mêmes pour satisfaire ce public-là. Donc, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Je préfère être dans un club où le public vit vit les matchs et se procure des émotions que dans un club où on a 500 spectateurs et on joue sans pression. Je pense qu'on joue tous au football pour ça. Et non, au final, non, ça n'a pas été nous contre notre public. Ça, à domicile, au contraire, il faut trouver le moyen de les emmener avec nous. Après, à l'extérieur, c'est autre chose. Bien sûr qu'on est plus nous contre le reste du monde, mais ça, c'est plus de l'ordre de la motivation que du réel, j'ai envie de dire. Merci. Oui, oui.